Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour un petit peu expliquer quelle est la différence entre le lissage au tanin, l'enzymothérapie et la tanninoplastie. Parce qu'en fait je me suis aperçue que beaucoup de mes clientes ne comprenaient pas toute la différence qu'il y avait entre ces appellations, donc on va éclaircir ça ensemble. Alors pour commencer, déjà la première chose c'est que la tanninoplastie, l'enzymothérapie, c'est un lissage au tanin. Voilà. Le lissage au tanin, donc, c'est un lissage organique qui est à la fois un soin, mais également un effet lissant qui est activé par la chaleur. Voilà. Donc, c'est un lissage qui permet à la fois d'embellir son cheveu, mais également de détendre la fibre capillaire sous l'action de la chaleur, donc en séchant avec un sèche-cheveux sans forcément faire un brushing, mais en passant le sèche-cheveux. Voilà, donc en fait, la première version du lissage au tanin, c'est appelé donc la tanninoplastie. Voilà, donc la tanninoplastie, c'est la toute première version qui est un petit peu moins puissante, donc du coup, que la deuxième version qu'on appelle l'enzymothérapie. Voilà, la première version, elle soigne, elle détend un petit peu le cheveu, mais on conserve la boucle. Alors que dans la deuxième version, donc l'enzymothérapie, c'est la formule de la tanninoplastie qui a été enrichie avec des enzymes issus de fruits et qui apporte un effet lissant plus important qu'avec la tanninoplastie, mais également un soin plus profond. Voilà. Par contre, il y a deux sortes d'enzymothérapie. Donc, il y a la première version de l'enzymothérapie, enzymothérapie excellence, et la deuxième version qui est apparue un petit peu après, l'enzymothérapie sublime. Donc là aussi, c'est juste une question de dosage et d'efficacité. L'enzymothérapie sublime est un petit peu plus puissante que l'enzymothérapie excellence. Pour les coiffeurs, ceux qui pratiquent ce lissage, vous pourrez apercevoir qu'entre le lissage tanninoplastie et enzymothérapie, il y a eu une grosse différence au niveau de l'application. La tanninoplastie ainsi que la première enzymothérapie, le produit était beaucoup plus liquide et un petit peu plus difficile à appliquer. Et l'enzymothérapie sublime est un petit peu plus crémeuse et plus facile à travailler et à répartir sur le cheveu. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse pour les coiffeurs. Voilà, donc en fait, tout simplement, enzymothérapie, tanninoplastie, lissage au tanin, c'est le même lissage, sauf qu'il y a eu des phases et des évolutions. Voilà, donc en fait, si vous préférez avoir juste une toute petite détente du cheveu, mais garder vos boucles, il faudra vous orienter sur le lissage au tanin, donc tanninoplastie. Et si vous voulez avoir un effet bien plus lissant et un soin bien plus profond, il faudra s'orienter vers l'enzymothérapie. Voilà, après enzymothérapie sublime si vous voulez vraiment un effet maximum. Voici une photo donc d'un lissage enzymothérapie sublime réalisé donc sur le modèle qui a des cheveux très frisés. Le résultat, comme on peut le voir, a été obtenu juste en séchant les cheveux après le lissage, sans brushing, juste avec l'aide d'une brosse plate. On peut voir que le cheveu est vraiment très brillant et vraiment très sublimé. Et donc là, sur cette mini vidéo, donc on voit vraiment la brillance que procure le lissage au tanin et la souplesse du cheveu. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question sur les différents lissages au tanin, enfin en tout cas les différentes appellations. N'hésitez pas à me poser des questions sur ces lissages-là. Et donc pour avoir plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur mon site internet, donc www.expert-cheveux.com. Vous retrouverez toutes les informations concernant le lissage au tanin, mais également le lissage brésilien, le lissage japonais et la pose d'extension de cheveux. Voilà, à très bientôt, bye bye!